Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, nous allons fêter Pâques. Donc, si vous étiez déjà dans le supermarché, on peut voir les chocolats, œufs de Pâques, lapins, canards et tout type de choses. Où trouve-t-on dans la Bible l'origine de cette fête chrétienne? La première des 7 fêtes de Jéhovah rapportées dans le Lévitique 23 est la Pâque, dans l'ordre et sans doute en importance. Mais en tant qu'enfants rachetés de Dieu, devons-nous observer les 7 fêtes qui sont observées par le peuple juif encore aujourd'hui. La Pâque était donnée à Israël par le Seigneur selon le plan rituel de Dieu pour Israël et ne s'applique pas à l'Église où le seul rituel à observer est la scène du Seigneur qui est dérivée du repas de la Pâque. Et dimanche prochain, nous célébrerons la table du Seigneur qui est la seule célébration commandée par notre Seigneur. La Pâque, Pessah en hébreu, est une fête juive célébrant l'exode d'Égypte, de la libération des Israélites de l'esclavage par les Égyptiens. La fête de la Pâque, avec la fête de pain sans levain, a été la première des fêtes à être commandée par Dieu pour que Israël l'observe. Aujourd'hui, la commémoration implique un repas spécial appelé Seder, composé de pain sans levain et d'autres aliments symboliques de divers aspects de l'Exode. Le peuple juif fête encore cette fête. Le livre de l'Exode raconte l'origine de la Pâque. Dieu a promis de racheter son peuple de l'esclavage de Pharaon. Dieu a envoyé Moïse. Il dit, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. On trouve en Exode 8, le verset 1. Lorsque Pharaon refusa, Dieu envoya 10 plaies sur la terre d'Égypte. Le 10e et le pire des plaies fut la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. On ne peut pas apprécier pleinement la raison d'une célébration sans connaître la raison de son institution. Israël était en esclavage en Égypte et Dieu, entendant les cris désespérés de son peuple, est descendu pour les délivrer. Malgré les 9 plaies infligées à l'Égypte, le cœur de Pharaon s'est endurci et n'a pas laissé les enfants d'Israël sortir. Le chapitre 11 du livre de l'Exode nous donne la préparation initiale du voyage et aussi le plan de travail, plan de l'Exode. Mais le chapitre 12 nous introduit dans le cadre historique de la fête. Donc, ouvrons nos Bibles pour lire Exode 12. Nous allons lire les 14 premiers versets. Exode, livre d'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, chapitre 12, versets 1 à 14. Exode 12, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au
14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans la nuit du 14e jour, Dieu allait passer par le pays d'Égypte. Le destructeur, souvent appelé l'ange de la mort, ou l'ange destructeur, devait tuer le premier-né de chaque maison du pays d'Égypte. Pour que le foyer des enfants d'Israël soit épargné, il doit préparer l'agneau pascal. Il devrait être choisi dans le troupeau le 10e du mois, c'est-à-dire le 10e jour du mois. Il devrait choisir un agneau ou un chevreau dans le troupeau et garder à part. Un agneau pour chaque ménage, sauf si le ménage est trop petit. Un agneau sans défaut, mâle, de la première année. L'agneau sera immolé le soir du 14e jour, le premier mois. Le sang devrait être récupéré dans le bassin, puis aspergé avec hysope sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. L'agneau devrait être rôti sur un feu et mangé entièrement par la famille cette nuit-là. Consommé avec du pain sans levain et des herbes amères. C'est ça qui dit le passage que nous avons lu. Je propose ce matin que nous prenions quelques minutes pour méditer sur ces versets sur la Pâque en relation avec notre salut aujourd'hui. Jésus-Christ, notre Seigneur, avait un but dans sa vie. 1 Corinthiens 5,7 dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans 1 Pierre 1,19, l'apôtre Pierre nous dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ainsi, comme nous pouvons le voir dans l'Écriture, l'agneau pascal est une image de Jésus-Christ. C'était essentiellement la fête de l'agneau immolé.
Il nous indique la croix et la mort sacrificielle du Christ. Dieu fonde tout sur l'œuvre achevée du calvaire. Et lui seul peut estimer la pleine valeur et la signification de la croix. La première Pâque a signifié pour Israël un nouveau départ. Avant cela, leur année était calculée à partir de mi-septembre. L'année, elle commençait à mi-septembre. Or, elle commençait ici à mi-mars, à partir de la date de la première Pâque. C'est à ce moment-là qu'Israël, en tant que nation, a commencé à agir en association avec Dieu. En tant que nation d'Israël, il commence à marcher avec Dieu. De même, nous prenons un nouveau départ dans notre vie lorsque nous sommes purifiés par le sang de l'agneau versé pour nous sur la croix. L'agneau est donc visible dans la fête de Pâques. Nous remarquons tout d'abord qu'il y a deux indications d'importance temporelle en ce qui concerne l'agneau. Premièrement, cet aspect de 10e jour, c'est très précis. Qu'est-ce que ça veut dire le 10e jour? Et le verset 3, dans le passage, il dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » L'agneau pascal fut retiré du troupeau le 10e jour du mois. 10, c'est le nombre de la responsabilité humaine et avant que Dieu n'intervienne dans les affaires humaines pour se doter lui-même d'un agneau. L'homme a été mis à l'épreuve afin de bien des façons sous la conscience, le gouvernement humain, la loi et ainsi de suite, après quoi, le 10e jour, pour ainsi dire, le Christ, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, s'est manifesté dans la plénitude de temps pour apporter le salut au fils des hommes déchus. L'agneau pascal devait être choisi dans le troupeau le 10e jour du mois et gardé à part. Un agneau pour chaque ménage, sauf si le ménage est trop petit. L'agneau doit être sans défaut, un mâle de la première année. Un jeune agneau, dans le prime de son âge, l'agneau sera immolé le soir du 14e jour. Donc pendant 4 jours, l'agneau sera dans la visibilité de ce qu'il va immoler. Il n'est pas non plus surprenant de noter que Christ a fait son entrée triomphale à Jérusalem, se présentant ainsi publiquement à la nation d'Israël comme son Messie et son roi légitime, le jour même où l'agneau pascal a été séparé du troupeau. Dans la vie de Jésus-Christ, quand il est entré en Jérusalem, il a manifesté exactement pareil, le jour quand l'agneau pascal a été séparé du troupeau. C'est-à-dire 4 jours avant la fête de Pâques. Nous lisons dans la parole de Dieu que c'était l'approche de fête de Pâques que Jésus-Christ il entra à Jérusalem. C'est-à-dire 4 jours avant la fête de Pâques, le jour de sa crucifixion. Et puis, on voit cet aspect du 14e jour. Et le verset 6 du chapitre 12 de Exode, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs. » Dans la nuit du 14e jour, Dieu allait passer par la terre d'Égypte. Le destructeur, souvent appelé l'ange destructeur, devait tuer le premier-né de chaque maison. Pour que le foyer des enfants d'Israël soit épargné, il doit préparer l'agneau pascal. Ayant été séparé le troupeau le 10e jour, l'agneau pascal fut surveillé de près jusqu'au 14e jour. 3 jours et demi s'écoulèrent ainsi avant que l'agneau ne soit immolé. Si l'agneau il est malade, on ne peut pas sacrifier l'agneau. Si l'agneau il avait un handicap, on ne peut pas sacrifier cet agneau. Il devrait être en parfaite santé, il devrait être parfait, sans tache.
Donc l'agneau, il devrait garder, surveiller pendant 3 jours et demi. D'une manière typique, ces 3 jours et demi d'attente correspondent aux 3 ans et demi du ministère public du Christ. La période pendant laquelle il a été vu par des hommes comme étant sans faute ni échec. Il était surveillé très près par les hommes, par les pharisiens, pendant 3 ans et demi qu'ils n'ont trouvé aucune faute chez lui. Il était vraiment l'agneau sans défaut et sans tâche, parfait intérieurement aussi bien qu'extérieurement, seul qualifié pour prendre la place de l'homme ruiné dans la mort et le jugement pour devenir ainsi son rédempteur. Donc il était le sacrifice parfait à la place de l'homme. Aucun d'autre peut prendre cette place. Après, on voit cet aspect, le sang de l'agneau. Des instructions minutieuses furent également données concernant le sang et la chair de l'agneau pascal. Le sang devrait être récupéré et conservé dans un bassin. On immolera l'agneau, on va égorger l'agneau et on récupère le sang dans un bassin. Le sang dans le bassin était la preuve visible qu'une vie avait été prise, car la vie est dans le sang. Ça, c'est la preuve que la vie était entièrement prise. Il proclamait le fait que la sainteté de Dieu était maintenant satisfaite et aussi qu'une provision juste était disponible pour répondre aux besoins de l'homme pécheur. Sur la base de l'agneau immolé et du sang versé, Dieu était maintenant prêt à offrir le salut à l'humanité afin que les hommes puissent échapper au jugement de leurs péchés. J'espère que nous arrivons à voir l'image de Jésus-Christ dans l'agneau immolé, la première Pâque que célébraient les enfants d'Israël. Mais le sang dans le bassin n'était pas suffisant pour éviter le jugement imminent. On a immolé l'agneau, on a égorgé l'agneau, on a récupéré le sang dans un bassin, mais ce n'était pas suffisant. Et ce qu'il faut faire, ce sang devait être approprié, c'est-à-dire on prendra son sang, ce qui est marqué dans la parole, et appliquer. Il faut approprier le sang et il faut appliquer, c'est-à-dire on prendra le sang et on en mettra sur les montants de porte et les linteaux. Le verbe appliquer ou asperger implique un acte défini et décisif qui implique la volonté de l'individu. Quel est le but de sang sur la porte? Un signe que l'agneau a été immolé. Chaque maison, chaque chef de famille, il déclare ouvertement, l'agneau était immolé chez moi. Et la parole dit, quand je verrai le sang, je passerai sur toi. La mort de l'agneau était une substitution. Il a pris la place du premier-né. Dans chaque maison en Égypte, dans chaque foyer, le premier-né devrait mourir. Ça, c'est le 10e plaie. Mais l'agneau, chaque foyer, chaque famille, ils ont pris un agneau. C'était la substitution du premier-né de chaque famille. En ce qui concerne notre salut, l'enseignement de tout cela est très clair. Le sang de l'agneau de Dieu a été versé au calvaire, mais il doit être appliqué personnellement. Le sang de Jésus-Christ était versé sur le mont de Calvaire, ça c'est pour tout le monde. Mais ça devrait être appliqué personnellement pour avoir le salut. La provision pour le besoin de l'homme est universelle. La provision pour le besoin de l'homme est universelle. L'application individuelle. L'application, c'est individuel. La foi
par le bouquet de hysope, la plante la plus commune en Orient, et le principe d'appropriation par lequel nous, en tant qu'individus, acceptons les bénédictions obtenues par le précieux sang de l'agneau immolé. Dans notre texte, nous ne trouvons aucune mention de l'hysope, jusqu'à verset 14. Il y a quelque chose de très intéressant à noter à ce sujet. Nous lisons plus loin dans le verset 21. Vous pouvez regarder avec moi, verset 21 de Exode 12. C'est presque la répétition, la même chose, mais quand Moïse le dit, il mentionne quelque chose. Donc le verset 21, le chapitre 12, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, une branche d'hysope, une plante qui était assez commune. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. C'est un peu comme un pinceau, il est utilisé comme un pinceau. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc il faut appliquer le sang, après il faut rester à l'intérieur, derrière la porte. Et personne ne devrait sortir de sa maison. Et verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Tout au long des Écritures, l'hysope a été utilisé pour appliquer du sang pour la purification du péché. Dans le livre de Lévitique, un livre très cérémonial, ça parle beaucoup de sacrifices, de purification, de sanctification. On nous dit qu'une partie de la cérémonie de purification d'un lépreux consistait à utiliser l'hysope pour appliquer du sang sur la personne. Et plus tard, dans le chapitre 19, l'hysope était utilisé pour la purification de l'eau. Et elle était également utilisée pour appliquer la cérémonie de purification. Donc le prêtre, il prendra une branche d'hysope pour purifier toute chose avec le sang. Puis dans le psaume 51, que nous connaissons bien, David se répand de son péché et dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc, il faut qu'on garde cette image de l'Ancien Testament qui parcourt la parole entière. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Ainsi, l'hysope a toujours été lié à la purification par le sacrifice. Il est intéressant de noter que l'hysope a même été impliqué dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Dans Jean 19, 29 à 30, il nous dit qu'il y avait là une vase pleine de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il était le sacrifice parfait. Le sacrifice que l'Ancien Testament il parlait, le sacrifice parfait, c'était Jésus-Christ sur la croix. Après avoir appliqué le sang selon l'instruction de Dieu, les enfants d'Israël, les Israélites, se sont reposés sur l'assurance divine. Dieu, il a très clairement dit que si vous allez appliquer le sang sur le linteau de la porte et sur le côté, je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous.
Donc, il peut rester à la maison sans crainte. Il peut rester derrière la porte sans crainte. C'est pourquoi le Seigneur a dit que vous ne devrez pas sortir dans la nuit. Vous ne devrez pas vous mettre dehors en danger pour être détruit par l'ange destructeur. Vous devrez rester à l'intérieur. Mais il y a une assurance. Dieu l'a dit que je passerai par-dessus de vous. C'est ça la Pâque. En anglais, on dit pass over, c'est-à-dire passer par-dessus. Donc, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et pourquoi la première de cette fête annuelle s'appelle la Pâque. Et comme si Noé et sa famille étaient protégés dans l'arche, ils ne devraient pas sortir. Et le Dieu lui-même, il a fermé la porte de l'arche. Donc il était sécurisé dans l'arche que Noé il a construit. Donc pareil, les enfants d'Israël, ils étaient protégés par le sang de l'agneau qui était mis sur leur porte. Et maintenant, on voit la chair de l'agneau pascal, parce que la Bible parle très explicitement sur chaque chose, la chair de l'agneau. De la même manière, des instructions tout aussi détaillées ont été données concernant la chair de l'agneau pascal. Le sang à l'extérieur de la maison les protégeait du jugement. Le sang de l'extérieur de la maison les protégeait du jugement. La chair, par contre, à l'intérieur des maisons des gens, devait être mangée, devait être consumée. Il devait se régaler, il devait prendre plaisir dans le sacrifice de cet agneau. C'est un peu cruel, mais c'est ainsi, de comprendre c'est quoi ce sacrifice. Pourquoi il devrait immoler l'agneau. Donc, il devrait manger la chair, il devait se régaler cette nuit-là de la chair du sacrifice, et il pouvait le faire en toute sécurité. Premièrement, ils sont gardés de destruction, ils sont maintenus dans leur maison, et ils devraient manger de la chair de l'agneau. L'attention est attirée sur le moment de manger, ainsi que sur la méthode de la manière de manger la chair de l'agneau. En Exode 12, 46, si vous voulez, vous pouvez regarder, Exode 12, le verset 46, fin du chapitre. On ne la mangera que dans la maison. Hein? On n'a pas le droit de sortir le barbecue. Hein? On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Et vous ne briserez aucun os. Il doit être consommé à l'intérieur d'une maison. Cette directive met l'accent sur l'unité et l'aspect communautaire du repas pascal. Et les enfants de Dieu, quand on mange du table du Seigneur, on mange dans la maison. C'est mange en famille. Comme les enfants d'Israël, ils mangeaient avec leur propre famille. Donc on devrait manger en famille. Parfois, si l'agneau il était un peu plus grand pour la famille, il devrait inviter les voisins, le plus proche, ils mangeaient ensemble. Mais en tout cas, c'est à manger, on voit l'aspect communautaire du repas pascal. Les Israélites devraient se rassembler en famille ou en petits groupes dans une seule maison, symbolisant l'unité du peuple de Dieu. L'unité du peuple de Dieu. Cette pratique assurait également la sainteté et le caractère sacré du repas. Car il s'agissait d'une célébration solennelle de la délivrance de Dieu d'Égypte. Ce que, aujourd'hui, quand nous célébrons la table du Seigneur, ce que nous faisons. Hein? Nous célébrons notre sortie de l'esclavage de notre ancienne vie. La maison servait de lieu de protection. La maison servait de lieu de protection, tout comme le sang sur le montant des portes protégeait les Israélites
de la peste, de la plaie. Cela peut être considéré comme un type de l'Église, où les croyants se rassemblent dans l'unité sous la protection du sacrifice du Christ. Et ce partie de verset, vous ne pouvez briser aucun des os. Ce commandement est significatif à la fois dans son contexte immédiat et dans ses implications prophétiques. Dans le contexte de la Pâque, il s'assurait que l'agneau restait entier, symbolisant la plénitude et la perfection du sacrifice. Prophétiquement, cela pointe vers Jésus-Christ, l'agneau pascal ultime, dont les os n'ont pas été brisés lors de sa crucifixion, accomplissant la prophétie en Psaume 34, 20. Vous pouvez noter, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Hein? Psaume 34, 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et puis, on voit dans la scène de crucifixion de Jésus-Christ, Jean 19, 36, 32 à 36, les soldats vinrent, dont ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc Jésus il était déjà mort. Mais souvent, quand on crucifie les gens, le but, c'est ça, il ne devrait pas mourir tout de suite. Donc il devrait souffrir le maximum. Et parfois, il devrait être pendu pendant des jours. Et tout le monde passait pour voir le châtiment qu'il subit. Donc, pour les Juifs, le corps ne devrait pas être pendu sur le bois pendant le jour de sabbat. Donc, avant le sabbat, ils viennent pour terminer le vie de se condamner, ceux qui sont pendus sur le bois. Donc, il vient pour briser, parce que souvent le poids du corps était sur les jambes, sur le pied. Et quand ils vont briser les jambes, le os, le corps, il tombe. Après, la mort est assez vite. Il vient assez vite. Donc, aucun de ces os ne sera brisé. Celui qui a... le verset 35, celui qui l'a vu en l'a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc dans le sacrifice de Jésus-Christ, tout est accompli méticuleusement. Toutes les choses qui étaient prédites dans le livre de Exode, depuis le première fois jusqu'à la dernière souffle de Jésus-Christ, tout était accompli. C'est pourquoi Jésus-Christ a pu crier d'une voix forte, tout est accompli. Et après, on voit l'heure du repas. Quand est-ce qu'il devrait manger ce Pâques? Quand est-ce qu'il devrait manger? Il fallait le manger cette même nuit. Hein? Il fallait manger cette même nuit. Sûrement une nuit capitale dans l'histoire d'Israël. Oui, c'est la nuit quand il était épargné, quand il était sauvé. La nuit même, quand Égypte était frappée, tous les premiers-nés d'Égypte étaient frappés, les enfants d'Israël, ils étaient sauvés, ils étaient gardés en vie. Une nuit de mort et de jugement à l'extérieur, et pourtant un temps calme dans leur demeure. Et ce que nous voyons, même nous-mêmes dans le monde, quand le monde il périt sans Jésus-Christ,
tous les sauvés, ils sont gardés au calme, dans les abris de ses ailes. Et quelle grâce que le Seigneur nous accorde. Pour les chrétiens, cette période actuelle est la nuit. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est même la nuit. Le monde qui nous entoure est enveloppé dans l'obscurité morale. Le monde qui nous entoure est enveloppé dans l'obscurité morale. En attendant le matin, nous aussi, nous devrions trouver notre subsistance et notre satisfaction en nous régalant de la personne et de l'œuvre de l'agneau de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autre chose, mais si nous sommes gardés dans la maison, à l'intérieur, tout ce qu'on peut faire, on peut rester dans la sécurité, on peut penser à l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer un peu les enfants d'Israël qui étaient clôturés dans leur maison, chacun. Il y avait beaucoup de cris dehors, il y avait beaucoup de commotion, il y avait des hurlements, mais ils ne pouvaient pas sortir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais sans le sacrifice était au centre de leur vie cette nuit-là. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils ne pouvaient pas penser à autre chose. Ils ne pouvaient pas penser à acheter une voiture, une maison, ou à faire un voyage. Non. Il était entre la vie et la mort. Il était entre la vie et la mort. Donc il était gardé par le Seigneur derrière la porte. Et sur la porte, il y avait le sang de l'agneau. En attendant le matin, nous aussi, nous devrions trouver notre subsistance et notre satisfaction en nous régalant de la personne et de l'œuvre de l'agneau de Dieu. C'est par la foi que nous nous nourrissons de lui pendant les longues heures sombres de la nuit. Oui, l'attente est longue. Le Seigneur, il tarde de venir. L'attente est longue, mais on est encore dans la nuit. Mais ce qu'on peut faire, nous pouvons nourrir de lui pendant les longues heures sombres de la nuit. Trouvons-nous vraiment notre plaisir en Christ? Trouvons-nous vraiment notre plaisir en Jésus-Christ, seul? Et après, deuxièmement, on voit la méthode de manger. Premièrement, l'heure du repas et la méthode de manger. La chair devait être rôtie au feu. Ça ne devrait pas être bouilli à l'eau. Ça devrait être rôti au feu. L'intensité de souffrance du Sauveur est illustrée par cette expression, rôti au feu. Il observa et éteignit le feu de jugement divin pendant ces heures d'agonie de l'âme dans les ténèbres du calvaire. Il y avait 3 heures de ténèbres qui couvraient la terre. Il était seul. Il criait, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il était abandonné par le Père et par tous ses bien-aimés, tous les disciples. Et il était rôti au feu. Ça, c'est l'image. Et après, on voit la manière. Premièrement, l'heure du repas, la méthode de manger, ça devrait être rôti au feu, pas autrement. Et la manière de manger, là encore, les Israélites n'avaient aucun doute sur les détails. Ils ont dû le manger à la hâte. Le Pâques, ils devraient manger à la hâte. Alors comment? Les reins sains, les pieds chaussés et le bâton à la main. Mais on ne va pas asseoir à la table pour manger de cette manière. On va nous mettre à l'aise pour manger. On va desserrer la ceinture. On va pas... normalement, chez nous, on ne mange pas comme ça. On va avec les pieds chaussés, le bâton à la main. Et qui garde le bâton à la main? Mais de nos jours, on n'a pas besoin de bâton à la main. Mais à l'époque, les pèlerins, les gens qui partent en voyage, ils devraient absolument avoir un bâton à la main. Donc, il était des voyageurs. Il ne devrait pas rester en Égypte. Il devrait partir. Le départ était imminent. Donc, il devrait manger de cette façon. En d'autres termes, il devait manger ce soir-là, prêt à un départ
immédiat. Je me demande si cela présente une image fidèle de nous aujourd'hui. Sommes-nous si peu empêtrés dans les affaires de ce monde condamné que nous sommes également prêts à partir immédiatement si le Seigneur vient nous recevoir pour être avec lui pour toujours? Telle est la bienheureuse espérance du chrétien. Est-ce que nous sommes ainsi? Est-ce que nous sommes ainsi? Est-ce que nous considérons nous-mêmes pas de cette terre, mais nous appartenons, notre cité céleste, nous hâtons de partir à notre cité céleste. Et donc le verset 8 de chapitre 12, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il y a encore une autre chose à noter ici, et l'ordre de manger l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. En premier lieu, la Pâque a été préparée à la hâte. Il n'y avait plus de temps pour que le pain lève avec la levure. Hein? On ne peut pas attendre. Souvent, quand on fait le gâteau à la maison, on dit que la pâte n'est pas encore levée. Donc il faut attendre avant de mettre au four. Sinon, on ne peut pas faire. Hein? On attend que la pâte se lève, sinon ce sera dur et tout ça. Mais le commandement, c'était, il ne faut pas ajouter le levain. Il ne faut pas qu'on entende que la pâte se lève. Il ne faut pas le pain sans levain. Donc, il n'y avait plus de temps pour que le pain lève avec la levure. Ils ont dû le manger à la hâte. Le rein sain, les pieds chaussés et le bâton à la main. En d'autres termes, ils devaient manger ce soir-là. On ne peut pas manger le lendemain. On ne peut pas repousser ce repas. On ne peut pas repousser le voyage. Ils devraient absolument manger cette nuit-là, ce soir-là. Et ça, c'est le sens de premier lieu. Mais en second lieu, nous demanderons ici que signifie le levain. Dans Exode 12, 15, nous trouvons le commandement de Dieu aux Israélites d'enlever tout levain. Regardez le verset 15 de chapitre 12. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Des efforts intensifs ont dû être faits pour éliminer toute trace de levain des habitations des gens. Ah, c'est ça la Pâque. Donc il faut enlever tous les levains. Hein? Mais l'apôtre Paul, quand nous lisons dans le 1 Corinthiens 11, il dit, il faut faire une introspection de nous-mêmes. S'il y a des levains en nous, il faut écarter tous les levains. Toute chose qui peut nous ennuyer pour participer à ce repas. Donc des efforts intensifs ont dû être faits pour éliminer toute trace de levain des habitations des gens. En effet, le levain ne devait pas s'immiscer dans aucune sphère de la vie. Le levain ne devait pas être mangé et apprécié. Ici, la vie individuelle est en vue. Exode 12, 15, il ne devait pas être permis d'entrer dans la maison. Il agit d'un domaine plus large et de la famille. Les chrétiens ont une responsabilité non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur famille. Ensuite, un cercle encore plus large est envisagé, car le levain ne devait pas être autorisé sur tout leur territoire. Le levain, ça signifie le péché. De la sphère de nos affaires, de notre vie et de nos autres affaires, au travail, à l'école, le levain doit être expulsé. Toutes nos transactions doivent être honorables, libres de l'influence corruptrice du levain. Dans l'Écriture, c'est le symbole invariable du mal.
du péché. Jésus a mis en garde ses disciples contre le mal qui s'est manifesté sous trois formes. Il a dit, gardez-vous avec soin le levain des pharisiens, c'est-à-dire leur orgueil spirituel. Le pharisien, tout le temps, il disait que nous sommes les fils d'Abraham. Hein? Il parlait d'une manière dénigrante de Jésus-Christ, leur orgueil spirituel. Donc le Seigneur il a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Le levain a un caractère, un tout petit peu de levain peut lever beaucoup de choses. Hein? On n'a pas besoin de beaucoup de levain pour faire lever la pâte. Hein? C'est tellement contagieux et ça contamine tout. Et c'est pourquoi il était mis en garde du levain. Donc, qui est le mal moral du levain des Sadducéens, mal doctrinal. Et gardez-vous avec soin de levain de Hérode, le mal politique. En d'autres termes, soyez sur vos gardes contre le ritualisme, le rationalisme et le matérialisme. C'est en Matthieu 16, 6 et 12 et Marc 8 et 15. Le sang de l'agneau immolé devait ensuite être appliqué sur les deux poteaux latéraux ainsi que sur le montant de la porte supérieure des maisons d'Israélites. Ainsi, lorsque Jéhovah a fait venir le jugement final sur l'Égypte et que tous les premiers-nés du pays ont été immolés, Israël dans son ensemble a été protégé du jugement par le sang de l'agneau. Tant que l'œil de Jéhovah était fixé sur le sang de l'agneau, quand Dieu a passé au-dessus, il a vu le sang de l'agneau. Ce matin, nous avons entendu ce cantique joué par des instruments vêtus de Christ. Le sang, Dieu il voit le sang de l'agneau. Une robe blanche. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre propre justice. C'est la robe de Jésus-Christ que nous portons. Et Dieu nous voit comme saints. Dieu nous voit comme justes. Et donc les enfants d'Israël étaient parfaitement à l'abri du jugement. Selon un commentateur, le mot hébreu pour la Pâque est Pesach. Pesach, P-E-S-A-K-H. Et dans Isaïe 31, 5, la même racine est utilisée pour désigner un oiseau qui plane au-dessus de ses petits ou le couvre de leurs ailes, protégeant ceux qui sont sous son aile d'un danger imminent. Elle devient littéralement leur sauveur et Jéhovah n'est rien de moins que cela pour son peuple. Et Isaïe 31, 5, comme des oiseaux déploient ses ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera, il délivrera, il épargnera et sauvera. Donc, il y avait la destruction juste devant la porte. Il y avait la destruction dans la ville, partout, dans tous les rues. Mais Jéhovah, il l'a protégé avec ses ailes. L'ange destructeur, il n'a pas frappé les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit en 1 Corinthiens 5, 7, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Le sens typique, le Pâque historique était un type de Christ historique. Sur la base de l'autorité apostolique, nous pouvons comparer les événements historiques de l'Exode 12 avec la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous déjà été transporté par la méditation du véritable agneau pascal? Ce sera utile pour nous pour méditer. Qu'est-ce que c'est cet agneau pascal? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. Le seul qui est capable de ôter mes péchés. Il n'y en a pas un autre. Lorsque vous contemplez les emblèmes chaque jour du Seigneur, quelle est la profondeur de notre appréciation de son œuvre puissante au calvaire? Mais quand nous avons la table du Seigneur, la semaine prochaine, nous allons célébrer la table du Seigneur. Mais quand nous voyons le symbole qui est posé sur cette table, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous méditons? Exode 12, à la lumière de 1 Corinthiens 5, 7, devient plus précieux pour notre âme. Pensez à notre condition antérieure, perdue, désespérée, liée par le péché avec Satan comme notre maître. Les enfants de la désobéissance. Nous étions les enfants de la désobéissance. Imaginez un enfant d'Israël qui n'a pas cru ce que le Seigneur a dit. Il n'a pas appliqué le sang sur la porte, qui a sorti la nuit, il aurait dû mort. Mais Dieu nous fait grâce, encore aujourd'hui. Dieu nous fait grâce. Pourtant, l'Éternel Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, pour nous libérer de l'esclavage, a fourni un moyen de délivrance. Dieu allait maintenant inaugurer une nouvelle dirigée par son Fils unique. Exode 12, mais Dieu il a inauguré une nouvelle vie, nouvelle création. Le Christ de Dieu a été pourvu pour que ce plan de rédemption s'accomplisse. Quand Jean-Baptiste il criait « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde », et c'était en ce moment-là, c'était la période de Pâques, les Juifs étaient en train de chercher un agneau pour immoler, pour célébrer la Pâques. Quand chacun il cherchait un agneau, Jean-Baptiste il cria une voix forte, « Voici l'agneau qui porte le péché du monde ». Et chacun il essaie de se protéger de la destruction, de la mort, mais ce que Jean-Baptiste a dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au moment où on met sa confiance, notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Dieu nous donne un nouveau commencement. De même qu'Israël a connu un nouveau départ grâce à la grâce de Dieu, de même nous, croyants, pouvons nous réjouir de la grâce qui est en Jésus-Christ. Le passé a été effacé. L'écriture du lien qui nous condamnait a été annulée. La loi qui nous condamnait a été annulée. Et nous avons été amenés dans la liberté avec laquelle le Christ nous a libérés. Comme les enfants d'Israël étaient libérés cette nuit-là, nous aussi, nous étions des enfants des ténèbres et Christ nous a libérés. Nous sommes devenus les enfants de lumière. Enfin, n'oublions jamais que la rédemption dans l'Exode 12 a sorti toute une nation d'esclavage. Mais que l'œuvre de Christ au calvaire est suffisante pour racheter tout le monde entier. Et c'est pourquoi la parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas uniquement pour la nation d'Israël. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Méditons sur ces images de Exode 12 pendant cette période quand nous pensons à la mort et la souffrance de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est vivante. Seigneur, nous pouvons nous placer dans la scène de cette nuit-là, quand les enfants d'Israël étaient libérés de leur esclavage d'Égypte. Seigneur, nous aussi, nous étions condamnés à mort. Mais, Seigneur, merci parce qu'un agneau innocent, un animal innocent qui était immolé à notre place. Son sang était versé entièrement. Il a perdu sa vie, mais le sang
était appliqué sur la porte pour dire que il était protégé par le sang de l'agneau. Et nous aussi, Seigneur, merci parce que tu es mort à notre place sur la croix. Merci pour ton sang qui a coulé entièrement pour nous. Ton sang qui lave et nous purifie de tout péché, de toute souillure. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous donnes. Seigneur, même pendant cette période quand le monde il fête la Pâque, mais aide-nous à vraiment méditer sur le vrai sens de ta mort, de ta souffrance et ta résurrection. Et que Seigneur, nous soyons cachés derrière ton sang. Et nous mangeons la chair de l'agneau, Seigneur, car nous n'avons pas notre nourriture. Notre nourriture spirituelle, Seigneur, c'est toi. Seigneur, aide-nous à prendre plaisir en toi, en Jésus-Christ, notre agneau immolé. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu fais encore pour nous. Rends-nous reconnaissants, Seigneur, et pour ta gloire. Nous prions dans le précieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.